Bonsoir, bienvenue au Ciné Club du vendredi, Ciné Club du mois de juillet, exceptionnel, on n'a pas l'habitude de faire des Ciné Clubs en juillet, mais actualité oblige. On est donc ici à Bruxelles, pas de vacances cette année. Donc voilà, on se réunit enfin, plus de 4 mois après notre dernier Ciné Club. Toute l'équipe est au complet, notre dernier Ciné Club donc qui date du vendredi 13 mars. Pour le film Joker, la veille, si je ne me trompe pas, du confinement à Bruxelles. Donc on va pas trop parler de cette histoire, de cette saloperie, comme j'ai envie de l'appeler. 4 mois sans faire un ciné-club, ça fait long, ça fait même très long. Quelque chose me dit que malheureusement on risque de devoir zapper encore plus d'une fois d'ici la fin de cette année 2020 quelques ciné-clubs mensuels, mais on va surtout maintenant profiter de la soirée de ce soir sans penser à autre chose. Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas tous réunis et on compte bien en profiter ce soir. L'équipe de ce soir, Eddie, Hello, Pedro, Andrés et moi-même pour une soirée spéciale anniversaire. Tout de suite, présentation du film de la soirée et son... Sa fiche technique. Très bien, tu suis. Voilà, film de ce soir, Jaws, Les Dents de la Mer en français, soirée spéciale anniversaire 1975. Vous faites le compte, 1975, 2020, 45 ans. Que le temps passe vite, hein, Pedro? Et comment? Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi, parce que lui a eu la chance de la voir. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma, mais lui... Et le Head aussi. Et le Head aussi. Oui. Mais à la sortie, hein. À la sortie. Voilà. En Belgique, c'était en 70. Si, c'est possible. 76, pas 75. Ouais, donc, très précieux les commentaires d'Eddie et de Pedro ce soir. La fiche technique du film. Film donc, comme je le disais, réalisé en 1975 par Steven Spielberg. Est-ce bien raisonnable de présenter encore le maître? Moi, par plaisir, c'est tellement bon d'entendre ces films. Plutôt que d'en donner 10, chacun va en donner un. Fais-nous un petit Spielberg, un petit film de Spielberg. Jurassic Park. Jurassic Park. Hello. E.T. E.T. Pedro. Moins connu peut-être, mais très bon. Duel. Duel. Andrés. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type. Je vais quand même pas donner le plus triste, non, je vais donner un des plus joyeux. Les Goonies. Ah, les Goonies. J'allais dire la liste de Schindler. Non, Et voilà. celui-là qui n'a pas fait de succès, Sugarland Express. Sugarland. C'est Sugarland ça. Express. Ouais, c'est très rare. Mais comme- c'était à ses débuts. Avec À ses Goldie débuts. Hawn, c'est pas ça Ouais. qui était l'actrice là-dedans? Oui. C'est possible. Oui, je me souviens pas très bien. Il n'a pas eu un grand C'était son succès. deuxième Hein. film. Ouais, En ouais. tout cas, un maître en la matière est mon réalisateur. Maintenant que vous me connaissez peut-être un peu plus, mon réalisateur préféré. J'adore quasiment tout ce qu'il fait. Maintenant, c'est vrai que, comme dit Eddie, il y a quand même des petits flops, hein, comme notamment le dernier que j'ai vu là, le Ready Player- le Ah, grand beau géant. Ah, mais ça, c'est un avant-dernier, parce que Ça, c'est Ready Player One. Ready Player One ne m'a pas déplu. J'ai aimé, visuellement, j'ai aimé le film. Bon Donc, grand géant. Ça, c'est pour Steven Spielberg. Niveau casting, Pedro, tu vas m'aider pour les noms. Donc, Roy Scheider, Roy Scheider, tout à fait. Richard Dreyfuss, lui, on ne le présente plus, et Robert, Notre Shaw. ami, oui, Robert. avec l'accent Robert Shaw. Robert Shaw. Shaw, ouais. Shaw. Donc, je dis ces trois-là, entre autres. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'est quand même les trois qui partent à la pêche aux poissons. Poisson. Et qui prennent quasiment toute l'affiche avec beaucoup d'autres aussi à côté. Niveau film pour ces trois gaillards, mais dire simplement que c'est clair qu'ils ont eu une grande carrière cinématographique, surtout Richard Dreyfuss
qui joue notamment dans Rencontre du troisième type, comme tu le soulignais déjà avec Steven Spielberg. Quelques autres films, mais il me semble quand même que ces trois-là ont touché le sommet de leur carrière avec Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Il y a eu certes d'autres films, hein, comme Richard Dreyfuss. Je me souviens d'un film que j'avais vu de lui avec Le Clochard de Beverly Hills, quelques comédies. Mais bon, je veux dire, franchement, le gros, le monument, ce qui a marqué la carrière de ces trois superbes acteurs, c'est Les Dents de la Mer de Jaws de Steven Spielberg. Niveau récompense, 3 Oscars et un Golden Globe. Attention, pas le meilleur film, bizarrement, pas le meilleur film. Meilleure musique. Je m'en voudrais de ne pas parler ici d'un autre maître, John Williams, hein, pour la musique de ce film qui est pour toujours mythique. Et les 2 autres Oscars, il me semble que c'était niveau son et Son peut-être. ouais, son Et le scénario, je me pose la question. non, je pense que c'était son et mixage ou Effets spéciaux. et peut-être. ouais, un truc dans le genre. Donc c'est 3 Oscars, mais pas l'Oscar du meilleur film qui avait été décerné pour la petite histoire à l'époque au fameux film de Jack Nicholson, Nid sur un nid de. Ah, superbe. Ouais. Donc Et le coucou. sur un nid de coucou. Que dire en plus de ce film, si ce n'est que c'est un monument avec une belle surprise, puisque Andrés l'a déjà vu, Eddie et Pedro viennent de vous le dire, ils l'ont vu en avant-première à leur sortie au cinéma. La chance. Moi, je l'ai vu aussi au cinéma, grâce bien entendu Oui. au Movie. Est-ce nécessaire encore de mettre des suggestions? Et alors, il y a Hello, notre petite jeune du groupe, qui a la chance, parce que moi je dis que tu as la chance de découvrir ce film ce soir Ça, c'est une très grande chance. en conditions optimales. Donc, bon film à toi. Avant d'envoyer la bande-annonce de celui-ci, juste donner 2 indications. La première, c'est que nous allons voir le film, comme je suppose que vous deux, vous l'avez connu à l'époque, en version française mono d'origine. Donc, pourquoi... Comment? T'es en version originale. Tu l'avais vu en version originale, toi, à l'époque. Et toi, Pedro, tu l'avais vu en En version originale, mais sous-titré. avec un sous-titre. Ouais, donc, Avec nos sous-titres. Ouais. Français-flamand. donc, on dira alors égoïstement que on le verra comme moi j'ai découvert ce film dans mon cinéma de quartier en version française mono d'origine. Il y aura un petit chapitre là-dessus après le film pour nous, après la bande-annonce pour vous. Donc on va en parler un peu plus longuement du pourquoi de cette fameuse envie de voir ce film en version française mono d'origine. Et c'était le début des fameux blockbusters. Hein. Ouais, Tu ouais. vois ces films-là? Pour moi, Ouais, c'est il y a même eu l'aventure le du premier. Poséidon avant, Ouais, il y a ouais. eu il y a Jaws, il y a la Tour Infernale. Ouais. Il y en a plusieurs. Justement, tu en parlais de l'aventure du Poséidon, la version remasterisée du Poséidon. Dreyfus joue dedans aussi, donc c'est un film qui est sorti. Avant. Mais- Il est sorti avant Jaws. Non, mais ça c'est une version remasterisée du Poséidon qui est sortie vers l'année 2005 ou 2006, où Dreyfus joue d'ailleurs aussi dedans, un super clin d'œil. Donc ça c'est la première indication, donc la version mono, pourquoi on revient tout de suite après la bande-annonce. Et la deuxième indication, c'est de vous demander de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise. J'ai reçu un coffret spécial anniversaire que je vous montre ici dessus. Voilà, un coffret spécial goodies. Moi, personnellement, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Si vous voulez, que je m'approche de la cinquantaine. Bizarrement, Pedro, lui, savait ce que voulait dire goodies. Donc là, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est mon petit côté un peu... découverte là-dessus. Il est encore cellophané, je ne sais pas si ça se voit. Donc je l'ai reçu la semaine dernière, je me suis dit hors de question, je garde le coffret, on l'ouvrira tous ensemble ici à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout et on découvrira tous ensemble ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Beach Closet, ce qui veut dire en... Plage fermée. Plage fermée, voilà. Donc, à tout de suite. On vous envoie tout de suite la bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour nos anecdotes, notre avis sur le film et bien entendu,
ce superbe beau coffret. Whisky est impatient. À tout de suite. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, l'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran, Les Dents de la Mer. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Vous avez vu ça? Sortez tous de l'eau! Ça, c'est psychique. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon? Vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage? C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin! C'est un filou. Et je l'aurai. Et je le tuerai. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Sors de l'eau tout de suite! Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes bien pesées. Vite, il vient droit sur nous, ne foutez pas la merde! Ne m'attendez pas! Feu! Tirez! Regardez sa queue! Attention à Hooper! Je ne peux pas le dire trop fort! Je vous ai dit! Je vous ai dit de tirer dessus! L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent Les Dents de la Mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Voilà, super, on vient de voir le film, donc tout de suite l'avis. Comme d'hab, je commence. Je dois pas être très loin ou même dépasser la 10e vision de ce film. Ah bon? Ouais, je l'ai vu un paquet de fois. Je ne sais peut-être pas 10 fois, mais bon, pas mal de fois et franchement toujours aussi agréablement surpris parce que bon, pour moi, ce film, ben, on va pas le découvrir aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas le découvrir aujourd'hui. J'aime vraiment ce film. C'est pour moi le premier blockbuster de l'histoire du cinéma américain. Pour moi, il lance un style, j'ai envie de dire un genre de cinéma nouveau à l'époque. Ça, Pedro et Eddie nous raconteront ce que ça a fait parce que ça devait être une première pour l'époque. Sans aucun doute. Ouais. Et ben voilà, simplement dire que les années passent et se ressemblent parce que il y a aucun film dans ce qu'on va considérer les films entre guillemets requins qui, malgré la technologie qu'on a aujourd'hui au cinéma, où je rappelle quand même que en 2020, on est capable de rajeunir des acteurs, même de ressusciter des acteurs décédés. On voit ça dans Star Wars et compagnie.
et dans bien d'autres films aussi, malgré la grande technologie aujourd'hui du cinéma, aucun film, j'ai bien dit, aucun ne se rapproche de ce film, quoi. Il y a eu certes quelques films sur, j'appellerais ça les films avec des requins qui ne m'ont pas déplu, plus ou moins Peur bleue. Dernièrement, une agréable surprise, un film que j'ai vu il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, Instinct de survie avec la fameuse surfeuse, qui quand même m'avait vraiment bien plu, mais à côté de ça, qu'est-ce que je n'ai pas vu comme navet sur... Où l'on copie les styles. Ouais, voilà. C'est vraiment un secret... Je ne sais pas, c'est avec des petits moyens ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai connu, enfin des petits moyens, entendons-nous bien, pour l'époque ça devait être des fameux moyens, mais on va revenir sur la technologie tout à l'heure du film. Mais je veux dire que moi qui aime le cinéma, nous qui aimons le cinéma, on reconnaît ce genre de film. Ce que je vais expliquer, c'est que c'est le genre de film exceptionnel. On a connu ça avec beaucoup de péplums, quelques péplums, notamment les 10 commandements, Ben-Hur, qui ont chacun eu leur remake. Dans un autre style de cinéma fantastique, on a eu Voyage au centre de la Terre, on a eu la machine à explorer le temps, et malgré de la technologie, il n'y a rien à faire. Ces remakes ne se rapprochent même pas de près à l'œuvre originale. C'est ce que moi j'appelle la race des grands, ce qu'on dit au cinéma, des grands classiques. Donc voilà, pour moi... Indétrônable pour moi, Jaws... est né en 1975. On reviendra tout de suite après sur l'un des premiers grands succès de Steven Spielberg. Et voilà, aujourd'hui on fête les 45 ans du film, et ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard que 45 ans plus tard, malgré la technologie, malgré des grands acteurs, d'énormes réalisateurs, parce que bon, à l'époque c'était Steven Spielberg, mais aujourd'hui on en a quand même des grands, des Peter Jackson et tout, qui pourraient se défouler là-dessus, mais il n'y a rien à faire. On ne touche pas à cette... Non, on essaye. On essaye parce qu'il a été le précurseur dans le genre. Mais, on en a fait 3 suites. Hein, oui, 3 suites, bien entendu. Il y a eu des suites. Il y a eu des suites et tout, mais franchement, il n'y a rien à faire. C'est la race des grands, les grands classiques, quoi. Pedro? Comme tu viens de le dire, justement, pour moi, il y a juste un tout petit bémol. Steven Spielberg, c'est un réalisateur hors du commun. C'est un type au-dessus du lot, on est bien d'accord. Mais moi, je pensais que dans le film, ici, lui avait créé quelque chose. En réalité, il s'est basé sur un livre, sur un bouquin. Sur un roman, bien sûr. Oui, ça j'avais vu il n'y a pas longtemps. Et que même, donc ici, le Peter Benchley, qui a écrit le livre, lui-même s'était inspiré d'un bouquin qu'il avait lu 10 ans avant lui. Donc ça vient avoir... Donc c'est vraiment... Et alors, évidemment, il y a bien sûr le travail magnifique, cette mise en scène, et surtout, comme Eddie le disait, le requin, on ne le voit pas beaucoup, sauf à la fin, mais tout se passe dans la tête. Cette peur qu'il arrive à mettre dans le corps, disons, des spectateurs, c'est inouï, on a quelque chose de c'est ça qu'on ressent quand on le voit au cinéma pour la première fois, et ça c'était en 76, donc quand je l'ai vu, on ressent la peur. Exactement. Et toute la salle, je te dis pas la musique fait beaucoup. Oui, la musique, et John Williams, on le ressent. Il s'est fait entourer, bien sûr, par une musique excellente. Bon, attention, le film ne s'est pas réalisé avec toutes les facilités du monde, au loin de là. Ils ont eu des problèmes très sérieux. Un problème très important. Avec les requins, avec leurs 3 maquettes. Les 3 maquettes, et bon, ce qui a entraîné, évidemment, au départ, le budget était 2,5 millions de dollars, et ça finit à 12 millions de dollars. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Ouais, ouf. Jamais personne n'aurait pensé à cela. Quand j'ai vu le chiffre, parce que bon, je ne le connaissais pas le chiffre, 470 millions de dollars. S'il vous plaît. Oui, il a pu attendre le Star Wars pour le détrôner. Exactement. Le Star Wars dans le box-office, épisode 4. Il avait battu autant n'emporte le vent. Parfaitement. Ben-Hur, les 10 commandements, tout ça était derrière. Non, mais c'est franchement une réussite exceptionnelle qu'on a, pour moi, on n'a jamais dépassé, quoi. Dans ce style-là,
c'est lui et puis les autres. Et puis les autres, c'est vrai. C'est vraiment extraordinaire. Moi, et je le revois toujours avec plaisir. C'est ça qu'il y a, c'est qu'il y a des films, c'est bien, on le voit une fois, deux fois, et puis bon, on a assez quoi. Je pense que Joachim a dit 10 fois, 9. Oh, je 10 sais fois, je ne sais pas combien, mais j'en suis à 6. Plus de 7. Ouais, plus de 5 ou je ne sais pas combien. Enfin bon, je ne les compte plus. Mais aujourd'hui, je les ai revus avec plaisir. Ouais. Et il y avait des choses que, bon, évidemment, je me rappelais, mais il y avait d'autres où, tu vois, où tu revois de nouveau avec plaisir un petit détail ou l'autre qui te fait donc sourire en disant c'est bien des détails qui font la différence, quoi. Ouais. Non, vraiment. Le petit dialogue où tu dis, ça serait entendre d'une autre sorte. Parfaitement. Tout à l'heure, on en parlera, mais bon, la scène qui raconte notre ami Quint, hein, le pêcheur, là, quand il, évidemment, il était dans la marine américaine et qui raconte ce qui s'est passé, et il le fait très très bien. Hein. Tu ressens vraiment, le type, il arrive à te faire peur en disant, non, oui, c'est ça. La guerre, je suis là, paf, on est tous dans l'eau, et puis tout d'un coup, ça commence. C'est affreux, hein. Et attention, c'est arrivé, hein. Ça c'est le genre de... Ils ont eu... L'anecdote. Exactement. Ce n'est pas... C'est pas inventé, c'est pas histoire, sorti, donc voilà, en l'air. C'est vraiment des faits véridiques. Les marins se sont fait... manger par des requins. Par des requins. C'est clair. Je vais laisser la parole maintenant. Hello, ça c'est super parce que c'est la première fois qu'elle le découvre, un film de 1975. J'ai quand même dû attendre 45 ans pour le voir. Non mais franchement j'ai aimé. D'ailleurs, j'aimerais bien voir la suite, genre dans les prochains jours, parce que, enfin, tu vois le fait que ça arrête... Quand ils reviennent, tu sais pas où est-ce qu'ils sont, et ça donne envie de voir la suite. Mais le requin il est mort. Oui, non. On va pas te spoiler la seconde partie. Je dirais simplement que la deuxième partie est effectivement une suite. Le reste, n'en parlons pas, mais la deuxième partie est effectivement une suite. Une suite directe. Une suite. Avec les mêmes acteurs et compagnie. Absolument, mais sinon tu as... Oui, j'ai vraiment aimé. Et toi maintenant quand tu découvres ces effets spéciaux... Ben franchement, déjà pour... Est-ce que c'est réussi? Pour un vieux film, le requin, il est vraiment hyper bien fait. Ouais. On dirait presque un vrai, quoi. Et c'est ça qui fait... Tu te rends compte, hein. C'est ça qui fait un peu peur quand genre il sort de l'eau, ou quand t'entends la musique, tu sais qu'il va arriver, ou qu'il va se pointer, ou quoi. Et c'est ça le truc le plus angoissant dans le film. Surtout quand c'est la première fois que tu le vois. Par rapport à d'autres navets qu'ils ont fait après. Et tu sens... même moi quand je voyais, j'étais... à chaque fois je dis, il va arriver, ou il va y avoir quelque chose. D'ailleurs, je sais pas si vous m'avez entendu faire comme ça, mais franchement, j'ai bien aimé. Tu t'attendais à mieux, à moins bien? Non, je m'attendais justement à moins bien. Je pensais pas que j'allais aimer autant en fait, parce que moi, les films comme ça, je me dis cool, je vais le voir. Mais d'un côté, je me dis, je m'attends pas à avoir un film. Et le fait que le film termine et que tu dis, oh, moi, je veux voir la suite. Ouais, j'ai envie de voir la suite. C'est très bon signe. Eddie, toi, ça faisait combien de temps que tu le voyais plus? Oula, ça fait longtemps là. C'est au moins 20 ans que je ne l'ai plus vu. 20 ans quand même. Et alors? Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Les retrouvailles? Quand j'ai vu au cinéma, j'étais étoufflé, quoi. Hein. Ça, on va en parler. Ça faisait peur, quoi. Hein. On va parler. Non, mais ici, 20 ans plus tard, le revoir, les retrouvailles. Ah, j'aime bien une fois le revoir. Ça fait la 13e fois, je pense, que je le vois, puisque je l'ai une fois montré à mes enfants quand j'avais 12-13 ans, je crois. Donc un peu plus âgé. Super. T'as aimé, quoi? Oui, ça m'a toujours... Et c'est toujours resté... allez, le film est resté dans l'esprit, quoi. Tu vois, ça a marqué quand même. Hein. Super. Donc, et c'est le début des films de catastrophe. Hein. Il y en a eu plein d'autres. Il n'y a pas uniquement Jaws, il y a l'aventure du Poséidon, il y a la Tour Infernale, il y a Earthquake, il y a ça a été tremblement de terre. Super. Il y en a plusieurs films qui ont suivi. Hein. C'était le départ des blockbusters. Quoi. Oui. Mais en plus, c'est le départ aussi du cinéma américain, qu'une fois par an, et surtout quand l'été arrivait, donc vers le mois de juin-juillet, sortait un film qui allait être le film de l'année, le film de l'été. Et c'est venu donc avec... Celui-ci a été le premier, mais il y en a eu d'autres qui sortaient, donc on faisait en sorte qu'ils apparaissent dans les mois d'été, souvent en juillet, pour les vacances. Mois d'août, et les films sortaient.
Mais ça se Et voit ils ont fait déjà, ça pendant des années. Oui, je crois que le 73, c'était pas, ou 74, l'aventure du Poséidon, et après la tour infernale, l'année après celui-là, je pense. Tout à fait. Et Je crois que souvent... ça se suit comme ça. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, hein, parce que... Et ils le sortaient donc à cette époque, à cette d'années en période-là. arrière. Oui, peut-être, bon, ils avaient leur succès, ils avaient calculé que cela était un bon moment pour le sortir, quoi. À toi, Andrés? Bah, j'ai... Enfin, moi, c'est pas 10 fois que j'ai vu. Mais quelque Je dirais 3-4 fois, oui, je l'ai vu, mais toujours bon, je dirais, ça fait toujours son effet sur moi, la musique, comme Héloïse l'a souligné, et comme toi tu l'as dit au début, je crois, ou Pedro, le requin, on le voit qu'à la fin, et ça fait plaisir, ah voilà, je l'ai enfin vu, et voilà, quoi. C'est toujours bon. En grand, comme ça, tu l'avais jamais vu. En grand, non. Mais au départ, il voulait, le metteur en scène voulait le faire voir plus, hein. Oh oui. Mais comme il avait eu des problèmes avec la maquette, il a dit non, on va pas le faire, on va retourner en arrière, on va pas le montrer tout de suite. Comme ça fait de l'ambiance, ça fait plus peur aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'il... Ouais, tu attends, il se fait attendre. C'est ça qui est bien, c'est que malgré que tu dois attendre la fin du film presque pour le voir, t'es pas déçu en fait. Parce que tu le vois à la fin, t'es content, tu dis ah enfin je l'ai vu. Mais t'es pas déçu, tu te dis oh c'est quand qu'on va le voir, ni rien du tout. C'est ça l'astuce, hein. Oui, voilà. Si tu l'aurais vu 4, 5, 6, 7, 8 fois dans le film, c'est bon. Après, c'est pas le même effet. Voilà. Après, c'est un risque, hein, parce que tu attends presque 1h20 pour le voir. Ouais. Et quand tu le vois, heureusement que c'est pas bon, tout ça pour ça. Non, tu vois, la scène est vraiment effrayante, quoi. Ouais. Le gars lui dit bien, il nous faudrait un bateau plus grand. Non, c'est pas pour rien. Ouais. Non, j'ai beaucoup apprécié et ça fait toujours son effet. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est un film indétrônable et tu peux pas le copier. Tu peux prendre la recette, tu peux la refaire, mais ça sera pas la même. Non, tout simplement, quoi. On va passer maintenant la parole aux plus anciens. Ah oui. Vous deux, vous avez eu l'occasion de le voir au cinéma à sa sortie. Hein. Ah oui, on a entendu crier le public. Hein. et alors, si tu veux, toi tu commences, avant de le voir même. Parce que bon, je vais vous expliquer. On va d'abord laisser Eddie. Eddie, raconte-nous un peu ton expérience, comment ça s'est passé. Quand tu es allé le voir donc à la sortie du film. Oui, j'ai été le voir à l'Eldorado en 76. Un samedi, un vendredi. C'était le week-end. Un week-end, super. Ouais, parce qu'à cette époque-là, c'était le week-end que j'ai été le voir. Salle remplie. Beaucoup de monde, 3/4 de la salle était remplie. Et du coup, t'avais quel âge? T'avais quel âge du coup? Ah ben 45 ans moins. Voilà, 45 ans moins. Un jeune homme. Je ne sais pas quel âge j'ai dit. Ben il devait avoir 20, 21 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Fabuleux, quoi. Et quoi, ça marquait... Le film, il a marqué, hein, ça... Les gens Joe, c'était la première fois avec on avait envie d'une fois voir ça, n'est-ce pas? T'as été au cinéma, les publicités à la télé ou dans la rue ou... Des affiches? Non, c'était dans les journaux, hein, dans le temps. Dans les journaux, les affiches de cinéma, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on... Le bouche à oreille, moi qui suis plus jeune, j'ai connu ça aussi. Hein. Et puis Joe, ça frappait, hein, j'ai dit, un grand requin blanc, ça, on a enfin envie de voir ce film. Fabuleux. Hein. Et puis on n'était pas déçus, hein, parce que, je vous le dis, on a quand même, c'est resté, hein. On a quand même eu peur quelque part. Il avait réussi à mettre ça dans la tête. Et même encore à cette époque-là, encore le même effet. Hein. Tout à fait. Super. Et toi, Pedro, tu m'as dit que tu avais une anecdote à raconter. Je vais vous raconter l'histoire. C'est la première fois de ma vie que j'ai dû faire la file dans la rue pour entrer dans une salle de cinéma. Donc à ce moment-là, j'avais donc 26 ans. Je suis né en 51. Eh bien, à un certain moment... je suis allé en semaine parce que le week-end, Eddie, c'était rempli de monde, mais archi rempli des films incroyables, parce qu'attention, dans le temps, le film n'était pas donné dans 5 salles, hein, absolument pas. Hein. Il y avait 2 salles, peut-être 3, une grande salle, mais c'était tout, hein, c'était vraiment très limité. Donc évidemment, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Je termine à la banque, il était 4h30, 5h moins quart. Je vais aller donc à la session de 6h, je pense. Vous avez été où, dans quel cinéma? Eh bien, à côté de la place de Brouquer. À côté de la place de Brouquer. Non, ce n'était pas à la place même. Le nom du cinéma qui n'existe plus. Il a disparu. Je me rappelle plus du nom. Mais je me rappelle de la fille que j'avais fait.
Je me souviens très très bien que j'avais été le voir en semaine parce que le week-end, impossible, tellement qu'il y avait du monde. Mais la salle était archibondée, c'était rempli. Mais il y avait un effet vraiment, tu sais, à certains moments, tu n'entendais pas une mouche qui volait. Bon, quand les approches, donc cette musique qui te faisait penser qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, tu n'entendais rien dans cette salle. Et puis à un certain moment, évidemment, lorsque l'attaque se produit, tu sais, et les gens disent, enfin, c'est quoi ça? Non, vraiment bien fait, mais extraordinaire. C'était nouveau à l'époque. Oui, et attention, la publicité, Eddie vient de le dire, ce n'est pas comme dans le temps. Hein. Le temps, c'était des affiches, c'était les journaux, donc tu devais passer devant les cinémas pour voir ces grandes affiches. C'est pas comme aujourd'hui avec tous les moyens que nous avons. Exactement, donc. Et déjà un extrait, tu vois déjà la bête comme on dit. Parfaitement, là, ouais. Non, pas d'annonce, on n'avait pas. Hein. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que on découvrait vraiment, si tu veux, le film en allant donc dans la salle. Quoi. Je serais très curieux de voir quelle affiche ils mettaient, tu vois, dans les anciens cinémas. Tu vois? Eh bien, c'est pas compliqué, l'affiche, elle est là. Hein. Non, mais avec des grands cartons. Enfin, voilà, moi quand j'ai connu. Parce qu'on va pas te montrer le grand requin avec, tu vois. Parce que moi, finalement, j'ai raté ça. Ou juste une ombre, ou juste, tu vois, un arrière-plan, tu vois, juste la mer avec quelqu'un qui nage. Tu vois, pas forcément le requin. L'affiche que je me souviens très très bien, qui était donc l'affiche dessus, c'était l'affiche qu'on voit là. Donc, c'est-à-dire, cette fille. Alors, la fille qui nage et le requin. Et le requin en dessous. C'était ça. On vous donne plus, voilà. Vous le voyez en arrière-plan. Voilà. C'est ça. Parfait. Voilà. J'ai ma réponse. Et super. Moi, j'ai envoyé. Mais non, donc, on parlait de ce film. Pour moi, personnellement, je l'ai connu au Movie. Hein. Vous connaissez déjà tous le Movie si vous êtes habitués à nous suivre. Mais bon, depuis lors. Et c'est bon pour les autres films du genre. Comment est-ce possible qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on ne parvienne pas à refaire un truc pareil, quoi? Parce que dans d'autres styles, on y a réussi, quoi. Je veux parler notamment, et encore, c'est vrai, j'allais parler des films, je sais pas si vous avez connu ça à l'époque, enfin on va pas trop dévier, mais les films sur les avions, là, la fameuse collection Airport, 747 en péril, Airport, les naufragés du 747, tout ça c'était des films sur les avions et tout. Bon, ça aussi, on n'a plus refait ce genre de film catastrophe et tout maintenant. Mais je veux dire, comment vous pourriez expliquer, si quelqu'un a ici une idée, que 45 ans plus tard, vu que c'est son 45e anniversaire, on ne parvient toujours pas à même le réalisateur lui-même dire, ben tiens, mais je sais pas. Je sais pas, ça a fonctionné, c'était comme ça. Oui, je comprends pas. Je vois ce que tu veux dire. Je dis, c'est pas possible. Est-ce que c'est dû aux acteurs? Est-ce que c'est parce que bon, les acteurs, à l'air de rien, la petite brochette qu'on a donnée là, ok, mais bon, c'est pas non plus des perles rares, hein, à part Dreyfus qui a touché à quelques autres petits films. Les deux autres sont des acteurs typiquement, comme j'ai envie de dire, comme on les appelait à l'époque, vidéoclub, c'était des genres d'acteurs qui faisaient des films. Je pense, Joachim, que c'est des faits surprises qui parlent là-dedans, si tu fais des suites. Non, mais c'est pas des suites. Non, on parle pas des suites. Si tu fais un remake. Sur les requins, moi j'en ai vu des tas parce que forcément. Il y en a des dizaines. Par exemple, elle qui est toute jeune, qui vient de voir ce film-là, elle s'est dit putain, j'ai adoré le film, c'est la première fois que je le vois, j'ai envie de voir la deuxième partie. Elle va voir la deuxième partie, elle va aimer. Ah ben attends, maintenant je vais une fois voir d'autres. Non, un autre genre. Maintenant je vais regarder un autre film sur le requin. Mais non, franchement, et je peux t'assurer que c'est une déception, mais carabinée quoi. Où c'est tout et n'importe quoi, style peur bleue, avec les requins intelligents, je sais pas quoi. Et maintenant j'ai entendu parler d'un navet là, Sharknado, je sais pas. S'il vous plaît. Surtout pas. Donc, ça, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'explication à donner. Non, mais l'explication, à mon idée, c'est d'abord le Benchley, le Peter Benchley, qui écrit ce bouquin, qui le fait très très bien, attention. Hein. Bon, il y a quelques différences par rapport... Tu parles du scénario initial Ici du film. Oui, et pour expliquer peut-être un petit peu son succès. Et puis, on a quand même cet homme ici, Spielberg, qui n'était pas, évidemment, un gars qui avait beaucoup d'expérience. Il n'avait que 28 ans, mais il avait surtout une tête. Il était parvenu, tout simplement, à nous mettre dans la tête qu'il y avait un danger là qu'on n'arrivait pas à voir au départ,
Mais c'est vraiment, moi je crois, c'est un grand travail du réalisateur, aidé par le scénariste qui était Benchley, le roman. Hein, parce que, attention, il a travaillé donc dans le film avec Spielberg. Étroitement, oui, c'est ça. Ils ont travaillé donc ensemble parce qu'il y a des différences par rapport au livre, il y a quelques trucs qui sont un peu différents. Notable, hein, normalement, déjà d'après ce que j'ai entendu moi dans le livre, il y a un survivant, je pense. Exactement. Oui, il aurait dû être dévoré. Il y en a qu'un. Le livre, il est dévoré. Hopper, il y passe aussi. Hopper y passe aussi. Et Hopper s'enroule avec la femme du chef. De Martin. Ça, on le voit pas. Tous des petits détails comme ça. Mais en gros, c'est ça, quoi. Il y a quelques libertés qui ont été prises, comme d'habitude, souvent du film par rapport au roman, mais... Ben oui, il a eu raison de supprimer des scènes qui n'auraient peut-être pas apporté un plus, si on le regarde bien. Parce qu'attention, le film, il a eu beaucoup de critiques. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir, les requins ne sont pas comme ça. C'est vrai que les requins ne sont pas réellement comme ça. Oui, mais les gens, eux, c'est le cinéma qu'ils ont vu, et surtout cette manière de mettre cette idée dans la tête des spectateurs. Attention, c'est quelque chose de dangereux, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Qui est vrai, les requins sont massacrés tous les jours. On tue des millions de requins tous les ans, et on ne se rend pas compte, parce que le problème c'est qu'on les tue, mais on les tue pourquoi? L'aileron. Exactement, on ne prend que leurs ailerons. Parce que il y a des personnes qui mangent ça parce qu'ils estiment... mais des restaurants souvent orientaux, mais maintenant c'est fini ça, non? Maintenant, non, c'est plus contrôlé. Ça continue. Parce qu'ici en Belgique, moi je me souviens d'avoir goûté une soupe d'aileron de requin. Oui, mais ça va être régularisé et compagnie, mais dans d'autres endroits, c'est pas du tout contrôlé, vous le faites comme vous voulez. Non, et c'est un problème, attention, parce que ce sont des animaux protégés qui sont très importants. Faut pas se leurrer, ils ne sont pas là pour... non, ce sont des animaux qui nettoient les océans. Hein. C'est la chaîne alimentaire. Exactement, ils font partie de la chaîne alimentaire. Et c'est eux qui sont donc au sommet, malgré qu'au-dessus des requins, tu as les orques qui, eux, sont encore au-dessus. Hein. Mais pour vous dire, le problème ici avec Cousteau, lui, il avait dénoncé le fait que les gens allaient... se dire, voilà, les requins, c'est une image négative envers les requins. Ce sont des tueurs, c'est comme on l'a décrit à un certain moment. Le requin te voit, il te prend, il te mange, il te boulotte, c'est fini. Voilà. Et on refait du requin. Non, le requin n'est pas comme ça, absolument pas. Le requin blanc, non, blague à part, on peut aller dans l'eau, et lui, autour de nous, il ne se passe rien. Hein. Souvent, il confond avec un phoque. Exactement, le problème, voilà, c'est ça. Parce que nous, on n'est pas intéressant pour eux. Hein. Mais justement, on le voit. Voilà, on n'est pas bien. Par contre, si tu te mets sur une planche, le surfeur, ça, c'est dangereux. Le surfeur, donc, commence avec la planche, et il commence avec leurs mains. Et si tu regardes un phoque par en dessous, lorsqu'il nage, ça ressemble. Et alors, le requin prend l'un pour l'autre, il arrive et clac. Il peut prendre. Tous les ans, il y a des attaques de requins. Hein, ça c'est logique. Mais bon, dans tous les pays où il fait exotique, comme on dit, il y a toujours des zones à risque où c'est interdit de baignade. Et malheureusement, il y a des étrangers qui vont, moi je suis surfeur, je vais... Oui, ça j'ai entendu. Ils prennent des risques inconsidérés. Moi je sais nager, t'inquiète, je suis un professionnel, mais ils se font quand même attaquer. Les attaques de requins, il y en a toujours tous les ans. Mais je sais pas si vous avez remarqué avec le petit garçon. Le petit garçon, au bout d'un moment, il a pas bougé. Il s'est pas fait attaquer. Il a vraiment contourné le petit garçon. Pourquoi? Parce qu'il a pas fait de mouvement. Il y a ça, mais il y a le fait qu'il avait déjà après, il l'a contourné. Donc c'est seulement... il est passé à côté. Il réagit seulement au mouvement, le requin. Pas seulement l'odeur du sang ou quoi que ce soit. Il y a aussi le fait que si tu fais aller tes jambes, tu nages... Les cris aussi à un moment. C'est pas nécessairement pour ça qu'il va te prendre, tu sais. Oui, non, mais si tu fais un mouvement ou quoi, ou... En réalité, s'il se trompe et qu'il te prend pour une de ses proies. Oui, ça oui. Et il y a donc, en Australie, on fait du surf, en Afrique du Sud, et alors les gens, tu sais, la planche, tu vois la planche, et tu te mets au-dessus, et tu commences avec tes bras, et bien, à ce moment-là, lorsqu'ils sont là avec leurs bras, le requin, qui la plupart du temps attaque par en dessous. Oui, ça ressemble un peu à un poisson. Voilà, non, à un phoque. Non, je veux dire, tu ressembles. Exactement, le phoque qui fait ça aussi, il te prend pour un phoque et il attaque. Mais sinon, l'homme n'est pas intéressant pour lui, c'est pas une proie pour lui.
Mais les accidents, ça arrive. Il y en aura, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Troph, ouais, c'est ce que j'allais dire. Des centaines de personnes qui se tuent avec le finalement, on le classe où ce film, c'est ce que j'allais dire. Horreur, fantastique. Le classement n'est pas facile à faire. Catastrophe. Hein. Film catastrophe. Film catastrophe. Et pourtant, il est classé dans les films d'horreur. Moi, personnellement, on le met dans les films d'horreur. Moi, je le mettrais dans le fantastique. Enfin, je sais pas. Je sais pas parce que, enfin, c'est vrai dans le fantastique parce que après Jaws, il y en a bien d'autres qui ont copié le style avec d'autres, on va dire entre guillemets bêtes. Ouais, ils ont fait Piranha et tout, hein. Piranha, Anaconda, ils ont fait tout. Il me semble que Dreyfus joue aussi dans le film Piranha, non? Ça, je sais pas, par contre. C'est possible. Hein, c'est possible, je pense qu'il joue là-dedans. Mais tu vois, donc c'est un bien. Un des trois, en tout cas, joue dedans. Ça a créé un style de film où un animal sauvage attaque l'homme, tu vois. Ouais, mais ils en ont fait plein. Oui, mais c'est ça que je dis. Ils en ont fait avec un alligator ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Oui, on a fait un crocodile. Un crocodile, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pas si longtemps, il y a quand même pas mal d'années. Anaconda. Oui. Donc ça. C'est des films qui ont bien marché. Hein. Ça a été un précurseur dans le genre. Avec les lions aussi, un film que j'adore. Ah ouais. La proie et l'ombre avec Michael Douglas. Il est très bien fait. Très très beau, basé sur un fait réel. Un lion mangeur d'hommes. Oui. Voilà, et ça, c'est un très beau film. Et ça peut arriver, hein, les tigres aussi. Tout à fait possible. Il a été précurseur dans le genre, même avec les chiens. Hein. Tu te rappelles le fameux chien raciste, là, comment ça s'appelait? C'est le chien blanc, là, qui éduqué d'abord pour mordre les Dressé pour tuer, c'était ça le film. Dressé pour tuer. Et il attaquait les noirs. Et vers la fin, c'était le contraire. Donc, hein, il prenait les blancs parce qu'on lui avait refait le cerveau. Ouais, il y en a eu beaucoup et dans tous les sens du terme, hein, il a été un précurseur dans le genre, quoi. Bon, bah, on va en venir bientôt au coup de cœur avant d'ouvrir cette belle boîte. Tout est dit sur le film sur Jaws. Personne n'a rien à ajouter. Ouais, moi je voulais ajouter quand même cette petite anecdote marrante, c'est que j'en parlais ici avec mes amis. J'ai l'habitude depuis que je suis adolescent, je passais mes étés et je continue à les passer, sauf évidemment malheureusement cette année au bord de mer. Et bon, bah, vous savez comment ça va, on a 16, 17, 18 ans, 19 ans, on commence à sortir, on va en boîte de nuit et le bain de minuit, comme au début du film, fait partie fait partie de la soirée. Et j'en ai fait des tas, je ne peux pas mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que je me suis baigné la nuit, il était dans ma tête, quoi. C'est fou parce que. Non, mais c'est bien. Il était dans ta tête, mais tu allais quand même dans l'eau. Ouais. Mon côté cinéphile, c'était génial, quoi, parce que tu es là. Non, mais c'est une expérience. C'est magnifique, quoi. La mer est tout à fait différente la nuit que le jour. Mais le noir, hein. L'eau est noire. L'eau est noire. Tu regardes, tu ne vois pas l'horizon. Ouais, tu entends des bruits que tu n'entends pas en journée. Et même tout est différent et je pense que le film de Steven Spielberg n'est pas innocent à cela, quoi. C'est clair. Bon, bah on lance les coups de cœur. Ouais. On y va. On va commencer par Eddie. Donc tu connais la règle, coup de cœur, le top ou pas. Comment tu classes le film? On peut être dans le top, oui. C'est un coup de cœur. Pour toi, c'est un coup de cœur? On va pas faire d'autres aussitôt. Super. Et puis il m'a marqué, ça, ouais. aussi, donc ça fait quand même. 45 ans après, il est encore dans la tête, donc ça veut quand même dire qu'il a frappé dans le temps. C'est clair. Pour toi, Hello? Un coup de cœur aussi. Pour une première, vraiment un coup de cœur. On sait que les coups de cœur, c'est le top, hein? Oui. Ouais, t'as bien raison. C'est bien dans le top. Ouais. Et puis ça reste aussi bien dans les esprits. Comme toi, t'es la preuve que quand tu vas dans l'eau, tu peux pas ne pas y penser. Tu dis, il y a un requin ou quoi, tu vas te manger. Le bruit, les bêtes, le bruit, tout. Toi, Pedro? Je ne peux que suivre mes amis si c'est indiscutablement un top. Ouais. Un film qu'on peut classer vraiment dans le
au sommet, vraiment au sommet des films qui ont marqué les esprits. Oui. C'est du cinéma, du cinéma. Voilà, je suis avec eux. Ben moi, s'il y avait un doute, ben il y en a plus du tout parce que moi je revois le film pour je sais plus combien de fois. Pour moi c'était d'office un coup de cœur. Après je me dis bon, ben, est-ce que ce film, mais quand j'entends Hello qui a quel âge sans indiscrétion? 26 ans et qui donne un coup de cœur pour sa première vision en 2020, 45 ans plus tard, je ne peux que donner un coup de cœur. C'est une merveille et je pense que il restera mythique dans son genre pendant encore beaucoup d'années. Et toi, Andrés? Bah, je vais suivre tout le monde, on va dire, mais de mon avis propre, et ayant vu beaucoup de films d'horreur dans le genre animal qui tue les autres, enfin, les êtres humains en général, bah non, ça, scénaristiquement parlant, et surtout moi qui aime bien tout ce qui est visuel, j'ai adoré plein de plans. Tu vois, la mer, le coucher de soleil, enfin, tout ce genre de trucs où il a joué avec la photographie. Le bateau qui part voilà, les mâchoires. exactement. L'attaque elle-même, tu la vois pas venir et tu vois le requin après sur le bateau, tu vois, qui veut. Il y a plein de trucs que moi tu peux pas refaire un autre film, même avec une autre bestiole, comme on dit, et ça va pas être à la hauteur, tu vois. C'est indétrônable, c'est un film précurseur, 45 ans d'âge. Et c'est toujours, ça fait toujours son effet, donc c'est un coup de cœur, même pas y réfléchir à 2 fois, quoi, voilà. C'est vrai. Bon, ben le moment est venu. On va ouvrir la belle boîte. À défaut d'avoir un gâteau d'anniversaire, ben on a cette boîte, donc c'est de chez Dr Collector, Amity Island Summer Kit, donc Beach Closet. Comment c'est, Pedro? Beach Closer by order. Voilà, donc plage fermée sur ordre de l'autorité de police d'Amity. Entre nous, Amity n'existe pas du tout. Ça a été inventé. Totalement inventé. Le film a été tourné sur une île en face de l'État du Massachusetts. Justement, je me posais la question si... Petite parenthèse, vous l'aurez quelque part en plus grand. Il n'existe pas. La ville Amityville? Non, ça... Amity n'existe pas. La ville d'Amity n'existe pas. Ça a été fait donc sur une île. Et alors, on a choisi tout simplement une autre cité, le port d'une autre ville. Mais justement, je me dis que ça existe vraiment. Non, tu veux l'ouvrir, t'inquiète pas, je mettrai en grand. Voilà, non, mais on va ouvrir. Et pour ouvrir, on va laisser la demoiselle de l'équipe l'ouvrir. Tu nous l'ouvres bien, tu ne regardes surtout pas ce qu'il y a derrière, tu l'ouvres. Je suis curieux. Donc c'est un... Il n'aura pas facile pour enlever ça, ça va aller? Elle a des ongles là. C'est un coffret avec des goodies. Moi je ne savais pas c'était quoi des goodies, je suis désolé. Pas des bigoodies. Pas des bigoodies. Mais c'est bon, il semblerait que c'est André, c'est plus ou moins ça, des petits clins d'œil, des objets clins d'œil sur le film. Des objets un peu collectifs. C'est du merchandising. Des objets collector, on va dire. Bon, maintenant vous attendez pas à recevoir là-dedans, parce que bon, je ne pense pas que ça soit... on va pas avoir un lingot d'or, mais déjà la boîte, je la trouve super belle. Parfaitement. La boîte, elle est déjà très belle. Des belles illustrations. Vous verrez sûrement à gauche, à droite. On verra bien. Voilà. Ah, maintenant ça va chauffer. Non, vas-y. Ah, je chauffe. Tu nous fais passer. C'est toi qui va nous faire découvrir. Et on montrera... Tu nous en... Attention qu'il n'y a pas un requin qui sort. Un requin? Ah oui, ça on ne regarde pas ce qu'il y a, on ne regarde pas, sinon on va savoir ce que c'est. On ne regarde rien. Voilà. Tu ouvres la plage. Non, tu devras tout Non, justement, il est dedans. Je me suis fait avoir aussi. Il est dedans? Oui, il est enfermé dedans. Ah, il est collé? Non, il est enfermé dedans. Ah oui, enfermé dedans. C'est pour ça que je l'avais baissé. Ah, c'est pas facile pour découvrir ce qu'il y a dedans. Fais gaffe que le requin ne sort pas là-dessus. Il n'y a pas de dents, c'est pour ça que tu veux que je une mâchoire qui s'ouvre, clac. Mais enfin, il dit cette jeune fille. Non, elle a dit ratatouille. Ça vient, insiste. Ah, tu l'as, fais gaffe, hein. Elle fait de la magie, là, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie de la griffer avec le... Allô, Mora, il faut faire. Ils sont déjà 2, hein. Tantôt, on doit être 3 pour ouvrir une boîte. Vas-y. Oui, je la tiens.
Non, non, ça va toujours pas. Ah voilà, on est. Ah, oh là. Ah ben, il y a le journal. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Amity Gazette. Oh là là. Oh, ça a l'air d'être C'est génial. sympa ça. Hein. Ça a l'air d'être bien, ça. Oh. Eh bien, attention. Hein. C'est le journal, on le voit dans le film. Qui était dans c'est le journal du film. Hein. Oui, allez, on va déjà prendre ça. Tout à fait, c'est très sympa. C'est une chouette, copie ça. du journal, donc d'Amity. Une copie du journal. Recto verso. Oh, c'est génial, hein. Super. Avec la fille qui est morte, non? Ça, je sais pas. Le Vas-y, ça comme ça. Regarde ça. Ah oui. Oui. Et ça c'est... Vous savez ce que c'est ça ici? Enfin, un guide touristique. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une exposition permanente sur cette cité, cette ville d'Amity qui n'existe pas dans la ville. Parce que bon, Amity est dans une île en réalité. Hein. Eh bien, ça c'est quoi? Un petit guide touristique comme dans les hôtels? C'est en réalité, donc c'est pour visiter le musée, quoi. C'est génial. Le musée donc, qui a été fait suite à la sortie de ce film-là. Ah, c'est un musée permanent. Hein. On va le sortir déjà. Oui. Sur le. C'est un fascicule. C'est une brochure, comme on dit. C'est une brochure pour simplement illustrer. Oh, regarde ça. Voilà, c'est ça, exactement. Amity Island. Hein, voilà. C'est superbe. Et comme tu ressors dans les hôtels hein, quand tu vas en vacances et tout. Voilà. Ça, ici, une petite brochure. Je suis un peu curieux, mais je me demande ce que c'est. Radium. C'est chouette, hein. Un peu en forme de rock. Andrés va photographier tout ça ou filmer vous allez voir pour la plus conclusion. amplement. Je mets déjà ça là-dessus. Ça, qu'est-ce que c'est, ça, Pedro? C'est une lettre. Oui, c'est pas un ordre de... Attends, je vais essayer de voir. Oui, ça commence par là. Friday. Et c'est en anglais tout ça? Ouais. Oui. Ok, c'est tout en anglais. Bon. Les rapports de police ou quoi? Non, justement, j'essaie de voir. Je me demande si ce n'est pas le rapport que Matt Hooper envoie à la société pour laquelle il travaille en disant je ne sais pas aller ailleurs puisque pour le moment j'ai un requin sur le bras ici. C'est signé Oh, Brooke. C'est un signe. Brooke. Bon, bah ça. Il faudrait ça va rester en suspens. Non, exactement. Il faudrait de prendre le temps de le lire, parce qu'attention, il parle de plusieurs jours là. Ouais. Peut-être, oui, comme tu dis, le rapport... Alors là, qu'est-ce que nous avons? Le jour de l'indépendance. Ah, c'est une entrée pour la fameuse fête de l'indépendance. Ouais. Deux adultes. C'est l'entrée pour la soirée, la journée de... C'est ça, le 4 juillet. Okay, du 4 c'est la fête nationale, donc... mais oui, c'était pour le 4 juillet, là, où il y avait tous ces bateaux qui venaient là, tous ces touristes. C'était la fête du 4 juillet. Donc un ticket de fête... Un ticket de fête. À l'effigie du film. C'est super. De la ville. Numéroté, c'est vachement bien foutu. Regarde ça. On dirait des autocollants. 1975. Adulte en plus. C'est superbe, superbe. Oui, ce sont des stickers. Ah, c'est des autocollants, ça. Ce sont des stickers, Et là aussi. Il y en a encore un là. Plusieurs stickers. Oh, c'est chouette. De la ville. Genre de carte. C'est vraiment pas mal. Et alors, une carte qu'on peut envoyer à quelqu'un. Hein. Une carte postale. Carte postale, Amity Island. Oh, celui-là, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup celui-là. Amity Island, les enfoirés, mais le requin. C'est ça que celle-là, elle est c'est pour chouette. ça que je te dis qu'il est vraiment bien. Le requin était déjà représenté à la base, tu sais, dans la... Non, mais ça va. Une carte Oui, c'est la postale. grande affiche. Hein, Exactement. On met la carte postale là. Ça, qu'est-ce que c'est? Un flyer. Ben, c'est ça, exactement. C'est un flyer donc, qui annonçait qu'on a eu le requin. Le requin, on a fini par l'avoir. Le requin qui a été... Oh, alors ici en dessous, là, il y a encore des choses ici en dessous. Hein. Ouais. Bien dissimulé. Oh. Oh là. Oh, c'est pas mal ça. Oh là là. Oh, c'est chouette. C'est sympa comme tout, tiens. Ah, ça on peut l'enlever. Ça c'est le... Voilà. Ça, c'est pour whisky, ça. C'est pour la mascotte du Ciné Club. Et ça c'est très très bien. Ça c'est exactement ce qu'ils ont mis sur les panneaux là qui étaient sur la plage. Ah, en plus c'est de la mousse. C'est de la mousse en plus. Il fait un peu moins peur quand même. Il fait un peu moins peur, ouais. Mais ça, quand tu lui donnes son bain... Il n'y a pas de sang dans la bouche. Oui, c'est le panneau interdisant la baignade. Regarde, il est tout doux. Et ça c'est un essuie. Oh, attends. Un superbe essuie. Et à mon avis cet essuie, c'est pas n'importe quoi. Je crois que ça va être C'est avec un requin.
C'est avec un requin, ça. Et là, regarde ça, c'est chouette. Ça, je me demande si c'est pas l'affiche. C'est possible. Vous avez vu... Lady. Vous avez vu les porte-clés? C'est pas... Non, c'est des badges. Parce qu'à l'époque... Oui, c'est des badges qui sont... Les Américains, ils adoraient ça. Pour voter. Pour Larry, l'enfoiré. C'est lui qui a laissé tout ouvert. C'est la collection de ces trucs. Ça, c'est un porte-clés, tu vois. Oh, bon, c'est chouette là, l'essuie. Regarde ça. Un porte-clés avec... Il est génial. Waouh! C'est la fiche. C'est ce que je disais, c'est la fiche. Ça, c'est l'affiche. C'est génial, hein. Il manque le requin en bas. Ouais, c'est sympa. Derrière. Il y a rien derrière. Il n'y a rien. Non, il y a rien. Ouais, c'est l'affiche. Hein. Ouais, c'est bien l'affiche que j'avais dit. C'est l'affiche. Et maintenant, on peut dessiner les rangs de requins ici. Hein. Exactement. Ça y a rien. Exactement. Et alors ici, voilà, encore une brochette, là, une broche. Eh ben, franchement, c'est un chouette détail. C'est sympa. C'est un beau gâteau d'anniversaire. Et un pins avec Queens. Eh ben. Voilà, comme ça. C'est tout à fait sympa, non? Franchement, ça c'est à garder. Eh ben. Et dans ta collection, ton musée. Ouais, tu as le poster. Dans ton musée, ça fera très bien. Hein. Évidemment, il faudra lui trouver une petite place. Je vais le. Ah, mais ça, ici. Les suites, j'ai adoré. Hein. Ouais, c'est le. C'est l'affiche, quoi. C'est chouette. C'est ce que je disais, je suis sûre que c'est ça. Eh ben. J'ai reconnu les pieds. Super, on va poser ça là. C'est quand même assez étonnant, tiens. 50e anniversaire. De la fête, là, la fête, là, pour les... Bah non, c'était pas le 50e anniversaire dessus, en fait, c'était... Je crois que c'est pour ça qu'ils ont mis ça. 50e annuel, je sais pas. Le 4 juillet. Ah oui. C'est peut-être la 50e fois qu'il... Exactement, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, Eddy. Ça n'a rien à voir avec le film, ça c'est la... C'est la ville 50... même. Voilà, exactement, la 50e année qui fête le... Eh ben. Le 4 juillet, là, c'est sympa comme tout. Voilà. C'était vraiment très représentatif. C'était très très chouette. Super original. Et ça, tu l'as eu comment en achetant le film ici au bas? Non, j'ai une promotion avec Amazon, avec les commentaires et tout. On m'a fait une proposition ici pour... Parce que bon, ça ici, c'est le film qu'on... Oui. Avant de conclure, c'est bien que tu le dises parce que j'avais presque oublié, j'allais presque conclure. Et donc voilà, on a regardé donc le film en version française mono d'origine. Pourquoi? Bon ben c'est surtout moi qui voit la chose comme ça, parce que par exemple Eddy, lui, il adore regarder les films en version originale. Nous ici, on regarde toujours depuis le début les films en version française, mais tu sais, vous êtes jeune encore, vous comprenez peut-être pas tout à fait ça, mais tu grandis avec un film, tu grandis avec le dialogue de ce film, avec l'ambiance de ce film, et puis bon ben si vous nous suivez, il y a pas si longtemps que ça, on avait regardé la version remasterisée de l'Exorciste, la version longue, et tous les dialogues français d'origine avaient disparu. Donc bien sûr que j'ai le film en haute définition. Pedro a ici une édition en main, en voilà une autre ici en édition Blu-ray. La version 4K avec l'actualité, je ne sais pas si elle est sortie, en tout cas elle devrait pas tarder. 45e anniversaire. Ouais, la version 4K 45e anniversaire. Mais toutes ces versions-là, malheureusement, il y a une chose positive, c'est que vous donne une deuxième jeunesse au film niveau image, mais les versions françaises mono d'origine se perdent. Donc je ne le dirai jamais assez. Si vous avez des DVD, ne vous en séparez pas, ne vous en séparez jamais, parce que les versions remasterisées sont géniales. On gagne niveau qualité de son, niveau qualité d'image, mais souvent, toujours, il y a chaque fois, en tout cas très souvent, quelque chose qui se perd dans l'aventure, ou des bonus, ou des suppléments, ou la version française d'époque. Et voilà, ça paraît peut-être tout bête comme ça, mais moi j'ai grandi avec ces dialogues-là, et j'ai bien sûr revu ces films-là, et quand j'entends Quint parler et chanter, ça ne ressemble strictement plus à rien du tout.
Donc, c'est dommage, tu perds alors. Tu là. perds tout. Ah, et vous le verrez aussi, le temps passe, tu as l'habitude d'entendre Stallone, c'est comme si un jour tu entendrais Stallone parler avec la voix de Pedro, ou comme Bruce Willis qui est mort. Bruce Willis, voilà, sa petite voix, elle est comme ça. Ah. On habite un pays où, je veux dire, les versions, les doublages, on a la chance que c'est des doublages qui sont parmi le top. Pour moi, un doublage espagnol, et je suis espagnol, n'arrive pas... Enfin, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec ça, mais bon, quand j'entends les doublages espagnols, c'est pas ça. Ne parlons pas des doublages polonais, roumains et compagnie, où il y a une personne qui parle pour 5 acteurs. Donc, je veux dire qu'on a la chance d'avoir un doublage français qui vaut la peine, et franchement, si vous avez vos anciens films en DVD, de grâce, ne vous en séparez pas, gardez-les, parce qu'ils gardent toujours cette petite, il y a toujours un petit trésor là-dedans qu'il faut absolument garder. Toi-même, tu m'avais posé la question la première fois que t'es venu ici à la maison, mais comment est-ce possible que tu as trois... anniversaire de la... Ouais. D'Universal, ouais. Que tu me disais, mais comment est-ce possible que tu aies tant de films autant de fois, il y a toujours quelque chose. Il faut tout garder, quoi. Il y a toujours un plus. C'est vrai que c'est pas du tout agréable de regarder un film qui a un autre doublage. Moi, j'ai ça aussi de temps en temps. Par exemple, je vais regarder un film que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et par exemple, je vais le regarder avec un autre doublage qui est souvent québécois. Ah ouais, c'est... La voix, ça me dérange. Les mots que j'entends, ça me dérange aussi. Ah ouais, non, c'est ça. Donc, toujours garder les anciens DVD, ne jamais s'en séparer, même si, comme vous êtes, comme Eddie, qui préfère la version originale, il y a toujours un petit trésor qui saute, il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'est tout pour cet anniversaire. Juste vous dire qu'on va revenir demain, Andrés et moi, pour faire un spécial living room sur cette pièce que vous voyez ici de loin. Prochainement, vous la verrez de tout près, comme on a l'habitude de le faire, présenter la pièce sous tous ses angles. C'est une pièce qui vaut vraiment le coup d'œil. Ne la ratez pas. Très prochainement. Dire aussi que si cette soirée vous a plu, que ce film vous a plu et que vous êtes comme Hello qui n'avait pas vu, qui découvrait quelque part les Dents de la Mer, Jaws, sautez immédiatement sur la deuxième partie, mais pas plus. Pas plus. Ne regarde même pas la troisième, ni la quatrième partie. Franchement, restes-en là. C'est la deuxième partie. Il y a une suite logique à ce film. C'est peut-être le point noir de ce film. Cette saga. Ouais, de cette saga, c'est que malheureusement, comme ça arrive souvent dans ce genre de saga, elle a eu la malchance de voir un troisième et un quatrième épisode. C'est pas en cacahuète. Bien sûr, c'est comme beaucoup de... C'est peu de dire, parce que je sais pas si vous avez vu les troisième et quatrième parties. J'ai vu tous les 4. Quelle tristesse, quoi. C'est dommage, quoi. Donc le 1, le 2, et c'est tout. Voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo, un gros like. Si vous aimez le genre, abonnez-vous, venez rejoindre la famille. On s'approche peu à peu des 200 abonnés. Je sais que ça paraît ridicule pour beaucoup de personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui m'entendraient parler, mais pour Pedro et moi, qui avons commencé nos petites soirées il y a bientôt 10 ans hors caméra, nous, on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'était YouTube. Quand Andrés nous dit qu'il y a 200 personnes qui nous suivent bientôt, c'est génial et ça nous donne super envie de continuer et de chercher d'autres soirées du même genre. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Instagram et éventuellement la rubrique commentateur sur Amazon. Dernière chose avant de conclure, si vous regardez cette vidéo en période d'été, on vous l'a dit, méfiez-vous des bains de minuit. Attention. Allez, à très bientôt pour le living room de cette pièce-ci. On revient très vite. Salut, ciao. Bonsoir, bon cinéma.